L'histoire d'Habib Diallo, né le 18 juin 1995, c'est celle d'un tueur silencieux des surfaces. Moins médiatisé que certains de ses compatriotes, il s'est pourtant imposé comme l'un des attaquants sénégalais les plus réguliers de sa génération. Voici le récit de son ascension, du Sénégal aux pelouses de Les Racines, Génération Foot. Comme beaucoup de talents sénégalais, dont Sadio Mané, Habib Diallo est formé à l'Académie Génération Foot. C'est là-bas qu'il forge son style. Un sens du placement exceptionnel et un jeu de tête redoutable. Très vite, son efficacité tape dans l'œil du club partenaire en France, le FC Metz. Civile l'éclosion chez les Grenats. Arrivé en Lorraine en 2013, il doit d'abord faire ses preuves. Mais c'est lors de la saison 2018 à 2019 qu'il explose véritablement. Il inscrit 26 buts en Ligue 2, portant le FC Metz vers la montée. Il prouve ensuite qu'il a le niveau élite en enchaînant les buts, devenant le capitaine et le visage offensif de l'équipe. Le record à Strasbourg. En 2020, il rejoint le RC Strasbourg dans le cadre d'un transfert record pour le club alsacien, environ 10 millions d'euros. C'est ici qu'il atteint sa pleine maturité. Malgré une forte concurrence, il finit par s'imposer comme le titulaire indiscutable. Lors de la saison 2022 à 2023, il réalise une performance historique en marquant 20 buts, un exploit rare pour un joueur évoluant dans un club de milieu de tableau. Le virage saoudien et la sélection. En 2023, après avoir conquis la France, il cède aux Sirènes d'Al-Shabab en Arabie Saoudite. Sur le plan international, Habib Diallo est un soldat d'Aliou Cissé. Souvent dans l'ombre au profit d'autres profils, il fait partie de l'épopée héroïque de 2022 où le Sénégal remporte sa première Coupe d'Afrique des Nations, CAN. Il est aujourd'hui une pièce maîtresse de l'attaque des Lions de la Teranga. Ce qu'il faut retenir de son style. Le renard, il n'a pas besoin de 10 occasions pour marquer. Un ballon qui traîne suffit. Le timing, l'un des meilleurs jeux de tête du championnat de France ces dernières années. La discrétion, un joueur bosseur, loin des frasques médiatiques, qui parle surtout avec ses statistiques. La période 2022 à 2023 marque l'apogée de la carrière européenne d'Habib Diallo au RC Strasbourg, avant son départ pour l'Arabie Saoudite. Voici les faits marquants de cette période. L'explosion au RC Strasbourg, saison 2022 à 2023. Cette saison est celle de tous les records pour l'attaquant sénégalais en Ligue 1. Performance historique, il inscrit 20 buts en 37 matchs de championnat, devenant le premier joueur de Strasbourg à atteindre ce total depuis 1977 à 1978. L'homme des buts rapides, il a établi un record en marquant 3 buts dès la première minute de jeu au cours de la même saison, contre Montpellier, Reims et Nice. Sauveur du club. Ses performances, incluant 4 doublés lors de la phase retour, ont été essentielles pour maintenir le club en première division. Il a été élu deuxième meilleur joueur de la saison par les supporters strasbourgeois. En sélection nationale. Sur la scène internationale, 2022 et 2023 sont des années charnières. Champion d'Afrique, début 2022, il fait partie de l'effectif du Sénégal qui remporte la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun. À la suite de ce sacre, il est élevé au rang de grand officier de l'Ordre national du Lion par le président du Sénégal. Buteur décisif, en juin 2023, il s'illustre lors d'un match amical de prestige en marquant contre le Brésil, victoire 4-2 du Sénégal. Le transfert record, août 2023. Fort de sa saison exceptionnelle, Habib Diallo quitte la France durant l'été 2023. Il s'engage avec le club saoudien d'Al-Shabab pour un montant record pour Strasbourg, estimé à environ 18 à 20 millions d'euros. Ce transfert marque un tournant financier et sportif, l'attaquant rejoignant d'autres cadres de la sélection sénégalaise, Sadio Mané, Kalidou Koulibaly, en Saudi Pro League. L'histoire d'Habib Diallo entre 2025 et début 2026 est celle d'un retour aux sources et d'un engagement total pour sa sélection nationale. Voici les développements majeurs de son parcours récent. Lors du retour au FC Metz, août 2025, après 2 saisons passées en Arabie Saoudite, Al-Shabab et un prêt au Damak FC, Habib Diallo a fait son grand retour au FC Metz le 31 août 2025. Un transfert symbolique. Il revient dans son club formateur sous la forme d'un transfert gratuit après avoir résilié son contrat avec Al-Shabab. Le Messile de Saint-Symphorien, son arrivée a été accueillie avec une immense ferveur par les supporters messins, qui comptaient sur son expérience pour redresser une attaque en difficulté en ce début de saison de Ligue 1. Statistiques en club, 2025 à 2026, depuis son retour, il s'est imposé comme un titulaire indiscutable.
En février 2026, il comptabilise 4 buts et une passe décisive en 15 matchs de championnat, malgré une légère blessure à l'ischio-jambier en novembre 2025. Un pilier des Lions de la Teranga. Sur le plan international, Habib Diallo a vécu des moments forts avec le Sénégal. Qualification pour le Mondial 2026, il a joué un rôle actif dans la campagne de qualification. Il s'est notamment illustré en marquant un but crucial lors d'une victoire contre la Mauritanie. Esprit d'équipe. Interrogé sur son statut, il a réaffirmé son dévouement au collectif, déclarant « Remplaçant ou titulaire, l'essentiel est d'apporter notre partition ». CAN 2025, en ce début d'année 2026, il était mobilisé avec la sélection pour la Coupe d'Afrique des Nations, jouée en décalé, manquant ainsi plusieurs matchs avec le FC Metz en janvier. Situation actuelle, février 2026. Au 19 février 2026, Habib Diallo est de retour en Lorraine après ses obligations internationales. Il lutte avec le FC Metz pour assurer le maintien du club en Ligue 1, tout en gardant en ligne de mire la préparation pour la Coupe du Monde 2026. L'histoire de Cheikh Sabali est celle d'une ascension fulgurante, portée par un talent brut et une détermination sans faille. Né le 4 mars 1999 à Kolda, au Sénégal, il représente aujourd'hui l'un des visages les plus prometteurs du football sénégalais évoluant en Europe. Voici les grandes étapes de son parcours. Les débuts, l'Académie Génération Foot. Comme beaucoup de grands noms du football sénégalais, Sadio Mané, Ismaïla Sarr. Cheikh Sabali a été formé à l'Académie Génération Foot, le partenaire privilégié du FC Metz au Sénégal. C'est là qu'il se fait remarquer par sa vitesse, son agilité et sa capacité à éliminer les défenseurs en 1 contre 1. Très vite, son potentiel saute aux yeux des recruteurs français. L'arrivée en France et l'apprentissage. En 2018, il traverse l'Atlantique pour rejoindre le FC Metz. Cependant, le passage de l'Afrique à l'Europe demande souvent un temps d'adaptation. Le prêt à Pau, 2019 à 2021, pour gagner du temps de jeu, il est prêté au Pau FC. C'est le tournant de sa carrière. En National puis en Ligue 2, il devient un élément clé de l'attaque paloise, participant activement au maintien du club grâce à son dynamisme. Le retour à Metz, fort de cette expérience, il revient chez les Grenats avec un nouveau statut. Malgré les descentes et remontées du club entre la Ligue 1 et la Ligue 2, Sabali s'impose progressivement comme un titulaire indiscutable. Le style de jeu, le feu follet. Sabali est ce qu'on appelle un joueur de percussion. Ses points forts sont clairs. Explosivité, un premier pas dévastateur qui laisse souvent les défenseurs sur place. Polyvalence, capable de jouer sur les 2 ailes ou en soutien d'un attaquant. Efficacité, il a considérablement amélioré sa finition et sa dernière passe au fil des saisons. L'ambition nationale. Sur le plan international, Cheikh Sabali a déjà goûté à la sélection nationale du Sénégal. Son objectif est de s'installer durablement dans l'effectif des Lions de la Teranga. Une tâche ardue compte tenu de la concurrence exceptionnelle dans le secteur offensif sénégalais. En résumé, Cheikh Sabali incarne la réussite de la formation sénégalaise, un joueur humble, travailleur, qui a su gravir les échelons à 1, de la chaleur de Kolda aux pelouses parfois gelées de l'Est de la France. La saison 2022 à 2023 est le véritable tournant dans la carrière de Cheikh Sabali. C'est l'année où il passe du statut d'éternel espoir prêté à celui d'acteur majeur de la remontée du FC Metz en Ligue 1. Voici le récit de sa saison charnière. Le contexte, la fin de l'exil. Après plusieurs prêts successifs, Pau FC, Quevilly-Rouen, Sabali revient en Moselle à l'été 2022. Le club vient de descendre en Ligue 2 et entame un nouveau cycle sous la direction de l'entraîneur Laszlo Belli. Pour Sabali, c'est l'heure de vérité. S'imposer enfin dans son club formateur ou partir définitivement. L'explosion sous Laszlo Belli. Belli voit en lui le dynamisme qui manque à l'attaque messine. Sabali devient rapidement une pièce maîtresse du dispositif tactique. Titulaire régulier, il participe à 28 matchs de championnat. Statistiques, il inscrit 3 buts et délivre 4 passes décisives en Ligue 2. Influence. Au-delà des chiffres, c'est son activité incessante sur les ailes et sa complicité avec des joueurs comme Georges Mikotadze qui font de lui un poison pour les défenses adverses. L'apothéose, la montée en Ligue 1. La saison 2022 à 2023 se termine de façon dramatique et joyeuse pour le FC Metz. Sabali fait partie de l'équipe qui arrache la 2e place du classement lors de la dernière journée, synonyme de retour immédiat dans l'élite du football français.
Pour l'enfant de Kolda, c'est une consécration, il a enfin prouvé qu'il avait le niveau pour porter le maillot grenat au plus haut niveau. Résumé de sa saison 2022 à 2023. Compétition match but passe D. Ligue 2 28 3-3 à 4. Coupe de France 3-0-0. Total 31-3-4 notes importantes, c'est également durant cette péri. Odd que ses performances commencent à attirer l'œil du staff de l'équipe nationale du Sénégal, menant à sa première convocation officielle peu de temps après, septembre 2023. Pour la période 2025 à 2026, l'histoire de Cheikh Tidiane Sabaly est marquée par une saison mouvementée au FC Metz, un sacre continental et un virage majeur vers l'Amérique du Nord. Saison 2025 à 2026 au FC Metz, entre tensions et départs. Le début de la saison 2025 est marqué par des tensions contractuelles. Alors qu'il sort d'une saison 2024 à 2025 exceptionnelle en Ligue 2, où il termine meilleur buteur du club avec 15 buts, Sabaly souhaite franchir un cap. Le conflit de l'été 2025, en août 2025, il entame un bras de fer avec la direction du FC Metz pour forcer son départ vers l'Angleterre, notamment vers Middlesbrough. Il boycotte certains entraînements et manque des matchs de Ligue 1, contre Lyon et le Paris FC. Performance en Ligue 1. Malgré ces tensions, il réintègre le groupe et dispute 14 matchs lors de la première moitié de saison, délivrant 2 passes décisives. Son dernier match sous les couleurs grenat a lieu le 13 décembre 2025 face au Paris Saint-Germain. Un Lion sacré champion d'Afrique. Sur la scène internationale, cette période est historique pour Sabaly. Sacre au Maroc, il fait partie de l'épopée des Lions de la Teranga lors de la CAN 2025, jouée entre décembre 2025 et début 2026 au Maroc. Le Sénégal remporte la compétition, et Cheikh Sabaly est officiellement sacré champion d'Afrique. But mémorable, plus tôt en juin 2025, il s'était illustré en marquant un but prestigieux face à l'Angleterre au stade de Wembley lors d'un match amical. Février 2026, le grand saut vers la MLS. Le 5 février 2026, le FC Metz officialise son transfert vers les Whitecaps de Vancouver en Major League Soccer, MLS. Le transfert, le montant de l'opération est estimé à environ 1,5 million d'euros. Nouveau défi, il s'engage avec la franchise canadienne jusqu'en 2029. À Vancouver, il rejoint un effectif ambitieux comprenant notamment la légende allemande Thomas Müller. Ce choix de carrière vise à obtenir un temps de jeu régulier pour sécuriser sa place en vue de la Coupe du Monde 2026. Bilan au FC Metz, 2018 à 2026. Sabaly quitte la Moselle avec un bilan solide. 122 matchs disputés. 22 buts marqués. 11 passes décisives. Abonne-toi à Foot Flash et active la cloche pour ne rien manquer des prochaines histoires captivantes du foot mondial.